Je déclare la réunion du 14 novembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Mme Anne Tans de Bruges, qui est en congé, ainsi que M. Maxime de G, mais on me dit qu'il va peut-être arriver en retard. Au niveau de chaque groupe, OK. Julien. Serge. Ah ben ouais, voilà. C'est le jeune, Luc. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Je vous rappelle qu'il est impératif que vous rendiez vos cartes de parking vides au service du Conseil provincial chez Martin. Et enfin, je vous informe qu'à l'issue de notre séance, un verre de l'amitié sera offert dans la salle des pas perdus à l'occasion de la dernière réunion du Conseil pour cette législature. Point 1 de l'ordre du jour actualisé. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2024. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, notre dernière réunion date du 26 septembre 2024. Elle est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h40. 48 membres y assistent. Le gouverneur faisant fonction, Monsieur le directeur général provincial, assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2024. L'Assemblée entend les réponses du député provincial, président à l'intervention du 23 septembre portant sur les spécificités relevant de ses compétences directes. L'Assemblée entend les réponses du collège provincial via son député rapporteur, Madame Cathy Firquet. Réponse aux interventions des chefs de groupe quant aux documents budgétaires 2024-2025. L'Assemblée adopte les documents 24-25, 001 à 010, ainsi que les documents 24-25, 012. L'Assemblée adopte le budget des recettes et des dépenses provinciales pour l'année 2025 par 28 voix pour et 20 voix contre. Le procès-verbal de la réunion du 23 septembre est approuvé. La séance publique est levée à 17h25. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de M. Claude Lange, ancien conseiller provincial. Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire de M. Claude Lange, ancien conseiller provincial qui nous a quittés le 27 octobre dernier à l'âge de 90 ans. Élu sur la liste PRL du district de Liège, Claude a siégé sur nos bancs de décembre 87 à août 2000. Durant ces années, il a toujours su défendre avec conviction et bienveillance les intérêts de notre province. Claude était un enseignant passionné, un ancien régent en littérature. Même après sa retraite, il restait attaché à l'idée de partager et de transmettre. Passionné par l'histoire de sa région, Claude a été en 1998 le fondateur du Cercle géohistorique de la SB liégeoise, une initiative visant à promouvoir l'histoire locale et notamment l'histoire de la bataille de Raucourt. Il a également rédigé plusieurs ouvrages en collaboration avec les services provinciaux, apportant une contribution précieuse à la préservation et à l'enrichissement de notre patrimoine régional. À ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, il laisse le souvenir d'un homme généreux et passionné par l'histoire et la géographie, doté d'une belle éloquence, mais surtout d'un franc-parler rehaussé d'une dose d'humour dont il avait le secret. Il avait 3 enfants, 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances aux membres de sa famille. Je vous demande de vous recueillir quelques instants à sa mémoire et ainsi aussi en hommage de toutes les victimes des inondations qui ont touché la région de Valence en Espagne, où nous avons été particulièrement concernés au niveau de la province de Liège à ce drame. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour, document 044,
Prise de connaissance de l'évaluation du programme stratégique transversal présenté en fin de législature par le Collège provincial de la province de Liège en vertu de l'article L 2212-47, paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. Votre bureau vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Les points 4 à 19 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 045 à 060, deuxième Assemblée générale ordinaire pour l'année 2024 des intercommunales à participation provinciale fixée en novembre 2024. Ces 16 documents n'ayant soulevé aucune question, votre 5e commission vous propose de les adopter. Par 7 voix pour et une abstention pour les documents 052 et 053 concernant RESA et RESA Holding, à l'unanimité pour le document 060 et par 9 voix pour et une abstention pour les 13 autres documents de 045 à 051 et 054 à 059. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Comme d'habitude, dirons-nous. J'allais dire, avant de passer au vote, je vous rappelle que comme en commission, M. Van de Bury et Mme Lux ne participent pas au vote sur les documents 52-53 relatifs à RESA et RESA Holding. Je vous propose dès lors de passer d'abord au vote sur les documents 052 et 053, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB, le Conseil adopte les résolutions. Nous passons à présent au vote sur les 14 autres documents. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 14 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 14 résolutions. Point 20 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2024. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal dans notre dernière réunion, je le déclare approuvé. Avant de clôturer notre séance, j'aimerais ajouter quelques mots. Mesdames, Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le Directeur général, voilà, c'est ici que se clôture la dernière séance du Conseil provincial, 6 ans. Ça passe vite. Et pourtant, ces années n'ont pas toujours été de tout repos. Souvenons-nous de la crise du Covid, qui nous a obligés à tous devenir des spécialistes de Zoom, même pour les votes à bulletins secrets. Souvenons-nous également du drame qui a frappé notre province avec ces inondations qui ont saccagé une partie importante de notre territoire. Nous avons en 6 ans tenu 89 réunions de conseil, 324 réunions de commission, organisé 5 journées d'études. Nous avons eu 96 réunions de bureau et je remercie tout particulièrement les vice-présidents, les secrétaires du bureau, ainsi que, bien évidemment, les chefs de groupe, Rafik, Julien, Serge, Virginie, Luc. Merci pour votre implication dans le bon fonctionnement de notre institution. 2594 dossiers ont été proposés au vote de l'Assemblée provinciale, dont 6 budgets ou 43 amendements budgétaires ont été déposés. 210 questions d'actualité ont été posées pour une réponse au collège en séance plénière. Et enfin, 9 motions ont été adoptées par le Conseil provincial. Je vous remercie toutes et tous pour le fructueux travail accompli durant ces 6 années, qui, je le pense, a toujours été effectué dans le respect des idées de tout un chacun. Je voudrais aussi remercier nos travailleurs de l'ombre, ceux sans qui ce Conseil ne pourrait se tenir dans de bonnes conditions. Je commencerai par nos 2 sténos, Natacha et Geneviève, toujours fidèles au poste dans la discrétion. À notre régisseur, Denis, qui permet à nos concitoyens de visionner en direct nos débats. À Alain Vallée et son équipe d'huissiers, Benoît, Michael et Alain, qui sont attentifs au moindre de nos souhaits. Je terminerai cette liste par le service du Conseil. Martin, Laurie, toujours souriante, je n'oublie pas Axel, qui nous a accompagnés pendant plus de 4 ans. Et enfin, notre Patrick, toujours un peu stressé, qui se coupe à chaque fois
en 4, voire en 8, pour répondre à toutes nos demandes, aussi variées soient-elles, et surtout, veille à la bonne tenue administrative de nos conseils. Le tout, toujours dans la bonne humeur, je tiens à le souligner, quel que soit le résultat de Pent le week-end précédent. Certains d'entre nous retrouveront les bancs de l'Assemblée en décembre prochain. Pour d'autres, ce sera la fin d'une belle aventure dans cette salle qui a marqué l'histoire de notre province. Demain, d'autres défis nous attendent, tout aussi importants, tout aussi diversifiés. Demain, nous devrons être plus forts, plus unis, plus concrets encore pour aider et améliorer le cadre de vie de nos concitoyens au sein de la plus ancienne principauté du pays. À tous, un grand merci. Il me reste simplement à vous inviter à prendre tous ensemble le verre de l'amitié. Je dois donc encore une fois dire la dernière phrase fatidique d'un conseil. Je déclare close la séance publique de ce jour et la dernière de la législature. Je vous remercie.